Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année. Mais de quoi nous parle Rosh Hashanah? Eh bien, cette fête, appelée aussi Yom Hadin, jour du jugement, nous parle également de naissance. En effet, le monde entre dans un processus de gestation, ce qui signifie la possibilité de quelque chose de nouveau à naître. Et qu'est-ce que le son du chauffard, si ce n'est aussi le cri de la femme qui accouche? D'ailleurs, les lectures traditionnelles du premier jour de Rosh Hashanah parlent de femmes qui sont dans la difficulté d'enfanter, de donner la vie, et dont l'Éternel, dans sa bonté, va se souvenir. Il s'agit de la paracha à propos de Sarah, à qui Dieu promet un fils dans sa vieillesse et qui donnera naissance à Isaac. Dans les synagogues libérales, nous lisons à la place le chapitre suivant sur la Akedat Yitzhak. Et pour la Haftara, il s'agit de Hana, qui se désespère de pouvoir enfanter et à qui Dieu va accorder un fils, le prophète Samuel. Celui qui sauve une vie sauve le monde entier, lit-on dans le Talmud, que l'on peut comprendre ainsi, il sauve le monde de cette personne, de cette vie qu'il a sauvée, elle et toute sa descendance à venir. À Rosh Hashanah, nous avons ainsi la possibilité de créer un nouveau monde. Dans 10 jours, à Kippour, nous parlerons de faute, de mort. Après le dernier passage au mikvé de l'année, le dernier bain rituel, nous traiterons notre corps comme s'il n'était plus en vie, en ne lui donnant ni à manger, ni à boire, en ne le lavant pas. Le soir, à Kol Nidré, nous ferons face à notre propre mort, debout, devant l'arche qui ne contiendra plus les siffrés Torah et qui, de Aaron à Kodesh, arche sainte, deviendra juste Aaron, le cercueil. Nous nous habillerons de blanc, comme la synagogue, et nous revêtirons le talit toute la journée, tel le linceul des morts. Le dernier vidouille de Neila sera plus court que les autres vidouïm de la journée, puisque nous ne réciterons plus Alret, une façon de dire « Daï », ça suffit, nous nous sommes suffisamment mortifiés, nous sommes suffisamment contrits. Et juste après cela, nous réciterons une prière dans laquelle nous évoquerons Dieu, toujours présent pour nous, qui ne nous abandonne jamais malgré nos égarements, toujours prêt à nous accueillir si nous revenons vers lui, si nous faisons teshuva, tel un parent à l'amour inconditionnel. Et la dernière chose que nous ferons à l'issue de cette longue journée, c'est de souffler ou d'écouter la Tekiya Gedola, la dernière et longue sonnerie du chauffard. Nous serons nés à nouveau. Mais cette possibilité de nous réinventer commence dès aujourd'hui, dès le jour de Rosh Hashanah. Dans nos prières, nous utilisons cette formule « Ce jour est le commencement de ton œuvre », ce qui implique, comme le souligne Adin Stalzatz, que Rosh Hashanah n'est pas seulement la commémoration de la création et de la naissance de l'humanité, mais c'est aussi le jour où le monde est né à nouveau. Au cours de l'office de Moussaf, à la fin des 3 Sédarim, juste après les sonneries du chauffard, nous chantons Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde est enfanté, conçu. Harat, en hébreu moderne, signifie être enceinte. Le monde est enfanté et non pas a été enfanté. Preuve de ce renouvellement, de cette nouvelle naissance qui a lieu ici et maintenant. Et c'est ce que le peuple d'Israël n'a cessé de faire tout au long de son existence, malgré les épreuves, malgré les persécutions, malgré les guerres et les tentatives d'extermination. Chaque période de crise, chaque période de drame et de grande tragédie a été l'occasion de renaître en nous réinventant. Après la destruction du premier temple et l'exil, puis après celui du second temple, la dernière grande révolte contre l'Empire romain et un nouvel exil en 135, le judaïsme se réinvente avec de nouvelles règles concernant la prière qui remplace les sacrifices, la cacheroute, la célébration des fêtes. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, avec la diffusion de nouveaux thèmes apparus dans la littérature, comme la Kabbale, le livre du Zohar vient en effet d'Espagne, de nouveaux piyutim, de nouveaux chants comme les Hadodi, Adon Olam, la célébration de l'entrée en Shabbat comme une cérémonie de mariage, d'union de la création avec son Créateur.
Après les pogroms en Europe de l'Est au XVIIe et XVIIIe siècle, avec la naissance du chassidisme et d'une nouvelle façon de servir Dieu dans la joie et non plus dans la tristesse, la désolation et les mortifications. Après ceux de la fin du XIXe siècle et la montée de l'antisémitisme partout en Europe, avec la réflexion sur la constitution d'un État d'Israël qui verra le jour en 1948. Après la Shoah, avec la mise en place des mouvements réformés, libéraux, modernes orthodoxes, massortis, conservatives, qui avaient germé au cours du XIXe siècle, l'apparition aussi de nouvelles questions amenées par la modernité en entraînant des changements dans la halakha pour pouvoir utiliser la technologie sans pour autant abandonner la loi. Et sans doute aussi après le 7 octobre. Dans Rosh Hashanah, Shana signifie année, mais la racine signifie aussi enseigner, transmettre un savoir, répéter pour que ce soit conservé dans la mémoire, comme dans le mot Mishnah ou Shenei, 2, mais elle signifie aussi changer, les chanotes. C'est ainsi que nous avons réussi à survivre et que nous continuons à survivre, en transmettant tout en réinventant sans cesse le judaïsme, en nous réinventant sans cesse, en trouvant de nouvelles façons de célébrer ce qui fait notre identité, par cette capacité du chidouche, ce caractère créatif propre au judaïsme, où la répétition n'exclut pas le changement, où le même tend toujours vers l'autre, celui qui est différent et qui nous enrichit en retour. Shana Tova Umetuka.